pour aider Bezrat Hashem à la réussite en Torah Yirat Shamayim de Mordechai ben Naomi Rachel Sarah. Chers amis, une question qui m'est posée. Vous savez que le vin, qui était un vin de Shvi'it, de la 7e année, qui provient d'Israël, par exemple, le vin sur lequel est écrit Otsar Beddin, c'est un vin qui a une Gdushat Shvi'it, c'est un vin qui a été fait à partir de raisins de la 7e année. Il y a ce qu'on appelle le Zman Biour, j'ai fait un cours à ce sujet-là, vous pourrez le regarder. Il y a un temps, dans la 8e année, l'année dans laquelle nous nous trouvons maintenant, dans lequel il faut faire le biour. Le biour, on a expliqué que ça veut dire qu'il faut prendre ces bouteilles de vin, les placer dehors, dire devant 3 personnes, ces bouteilles ne m'appartiennent plus, elles deviennent efker, quiconque veut peut venir et s'en servir, et si personne ne prend, je peux les récupérer pour moi-même. En 2 mots, c'est ça le procédé. Il y a des personnes qui n'étaient pas au courant de cela, ou qui n'étaient pas au courant que pour le vin, la date du biour, c'était la veille de Pessah. Et qui n'étaient pas au courant non plus que ceux qui n'ont pas fait la veille de Pessah, ils ont tout Pessah pour le faire. Moi, exprès sur le groupe WhatsApp de Halakha qu'on a, j'ai rappelé aux gens la veille de Pessah, attention, si vous avez du vin de Shvi'it, faites le biour Maasrot. Mais voilà, il y a des personnes qui aujourd'hui me posent la question, ils ont un vin chez eux, ils l'avaient pendant la période de Pessah, ça veut dire depuis avant Pessah c'était chez eux, et ils n'ont pas procédé au biour. Que faire avec? La plupart des poskim, des décisionnaires, la plupart d'entre eux, ils disent que tu aies oublié de le faire par inadvertance, ou que tu ne connaissais pas la halakha, ça ne change strictement rien, le vin, on n'a plus le droit de le consommer, c'est dans ce sens-là que le Chazon Ish a été, et que la plupart des décisionnaires vont. Tu n'as plus le droit de le consommer, donc il faut l'enterrer. L'enterrer, ça peut être verser la bouteille dans un endroit, dans de la terre, ou ça peut être même, si on n'a pas le choix, de vider dans un robinet. En tous les cas, il ne faut pas s'en servir. Le Rav Yitzhak Yosef, dans le Yalkut Yosef de Ilchot Shvi'it, lui il dit que tout ça c'est vrai uniquement dans le cas où c'était de façon sûre, de façon connue. Je savais qu'il fallait procéder à cette chose-là et j'ai pas procédé. Mais si c'était par inadvertance, Beshogeg, eh ben il dit qu'il n'y a pas de problème. Il ramène le Sefer Haredim qui dit ça et il dit qu'il n'y a pas de problème. Il rapporte d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça, le Yalkut Yosef. Il dit mais comme au jour d'aujourd'hui la Shvi'it, les halachot de Shvi'it, elles sont que des rabbanan d'ordre rabbinique. Donc on peut se montrer indulgent. Donc voilà, il y a les khatrila, on a compris ce qu'il aurait fallu faire. Bedi avad a posteriori, tout le monde est d'accord que si on connaissait la halakha et qu'on ne l'a pas faite, eh ben que il faut jeter ce vin. Et s'il y a des personnes qui ne connaissaient pas la halakha ou qui ont complètement oublié au dernier moment, ces personnes-là, d'après certains, il faut qu'elles jettent ce vin. D'après d'autres, elles peuvent en profiter, puisque c'était Beshogeg, c'est l'opinion du Rav Yitzhak Yosef. Koto mes chers amis, et à bientôt.